Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et à la fin de la vidéo, on parlera un petit peu de la vie de la chaîne. Il y a une petite information que je souhaiterais vous transmettre. Voilà, 3 fois rien. Voilà. Hein. Alors, on parle du TSA aujourd'hui, trouble du spectre de l'autisme. Bon, qui est un diagnostic un petit peu particulier. Je vous invite à aller voir l'excellente et qui a très bien fonctionné, qui a été très bien accueillie, l'excellente intervention du professeur Mautron, qui actuellement travaille au Canada, qui a publié récemment 2 très bons articles dans des très grands journaux scientifiques au sujet justement de ce diagnostic qui est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué à poser, mais qui pose des questions quant à sa nosographie, quant à sa description, quant à sa bonne compréhension. Bref, donc le diagnostic de TSA, il est souvent associé chez les gens qui reçoivent ce diagnostic à des difficultés de traitement de l'information émotionnelle. C'est-à-dire que quand on voit des gens dans un état émotionnel et qu'on souffre d'un TSA, eh bien, on a parfois plus de difficultés que d'autres à se représenter les états émotionnels des autres. Bon. Et on appelle ça la théorie de l'esprit. Bon. Et effectivement, les circuits qui gèrent ça dans le cerveau, c'est les circuits, qui sont impliqués dans la gestion des émotions. Et ces circuits limbiques, eh bien, ils comportent un certain nombre de zones du cerveau, alors l'amygdale, le cortex préfrontal ventromédial, le noyau accumbens, peu importe. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a des dynamiques cérébrales qui sont un petit peu différentes dans ces réseaux quand on souffre d'un trouble de spectre de l'autisme par rapport à ceux qui n'en souffrent pas. Et un autre truc qu'on sait aussi, c'est que la sérotonine, qui est un neurotransmetteur, une petite molécule qui permet au cerveau de communiquer entre 2 neurones, eh bien, est impliquée aussi dans cette reconnaissance des émotions. Bon. Et donc, ce qu'ils se sont dit dans cette étude, qui est sortie dans un très bon journal, c'est, tiens, si on regardait un petit peu ce que ça donne, si on augmente la sérotonine, juste en one shot, juste en un coup, sur le fonctionnement cérébral du cerveau, donc on va faire un enregistrement en IRM fonctionnel, et sur des tâches de reconnaissance d'émotions. Voilà. Donc ils se sont dit, on va faire une étude randomisée, contrôlée, en double aveugle, avec un placebo, et en crossover. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'ils vont prendre des gens avec un TSA, ils vont prendre des gens sans TSA, ils vont tirer au sort les gens. Il y a dans chacun des bras un groupe qui va prendre d'abord le placebo, et ensuite, un groupe qui va prendre d'abord l'antidépresseur qui va permettre d'augmenter la sérotonine, puisque les antidépresseurs, vous savez que leur mécanisme d'action, c'est d'augmenter la disponibilité de la sérotonine dans la synapse, c'est-à-dire dans les zones de communication entre les neurones, bref. Et donc, une fois que chacun a fait sa tâche, on change. C'est-à-dire que quelques jours après, on refait la même tâche, mais le groupe qui avait reçu le placebo, cette fois-ci, il va recevoir l'antidépresseur, sans le savoir d'ailleurs, hein, personne ne le sait. Hein. Est-ce que j'ai pris le placebo, est-ce que j'ai pris l'antidépresseur? Les gens ne le savent pas. Ni les examinateurs, ni les patients. Et puis le groupe qui avait pris l'autre, il prend l'autre après. Après un temps suffisant pour être sûr qu'on a éliminé les antidépresseurs. Alors... Pareil dans le groupe contrôle, hein, chez les gens qui ne souffrent pas d'un TSA, il y a un groupe qui va prendre d'abord le placebo sans le savoir, un groupe qui va prendre d'abord le traitement sans le savoir, et puis après, quelques jours après, quand on aura éliminé tout l'antidépresseur, on croise, hein, c'est ce qu'on appelle le système de crossover. Donc c'est vachement bien, ça permet de gagner en puissance de manière considérable, ça permet d'éliminer un certain nombre de biais, donc c'est vraiment très bien. Bon, alors... qu'est-ce que ça donne comme résultat concrètement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend à donner une seule dose d'antidépresseur qui va augmenter la disponibilité de la sérotonine dans la synapse, c'est-à-dire dans l'endroit où communiquent les neurones, et notamment donc dans les zones limbiques, donc dans les zones impliquées dans la gestion, dans le traitement de l'information émotionnelle, et donc finalement dans cette tâche qui consiste à lire une émotion, en l'occurrence négative, est-ce que je suis capable de l'identifier, etc. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que chez les gens souffrant d'un TSA, il y a un effet. Il y a effectivement un effet de la sérotonine, qui est un effet attendu, et qui est un effet alors, pour faire très simple, de normalisation du fonctionnement cérébral, qui est tout à fait prometteur et qui est tout à fait intéressant. Et ce qu'on voit chez les gens qui ne souffrent pas d'un TSA, c'est simplement que l'extinction du signal est plus rapide. Bon, en gros, ça veut dire qu'ils passent vite à autre chose, pour faire simple. C'est vraiment très très grossier, ce que je vous raconte. Bon. Mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'idée, et l'idée c'est à peu près ça, d'accord ? Donc c'est vraiment intéressant cette étude, parce qu'elle permet vraiment de se rendre compte que
dans le TSA, et je sais que je vous en parle assez souvent, l'hypothèse de la sérotonine, elle est extrêmement importante. Vous savez que la sérotonine, c'est le principal neurotransmetteur impliqué dans l'anxiété, dans le stress, dans l'inquiétude, dans la préoccupation, et aussi donc dans la dépression. Les molécules qui agissent sur la sérotonine les mieux connues, ce sont les antidépresseurs, qui sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui permettent donc d'augmenter la disponibilité de sérotonine dans ces synapses. Bon. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une piste extrêmement importante dans la compréhension, dans la recherche du TSA, mais aussi potentiellement dans la thérapeutique. Et en tout cas, on sait que les personnes souffrant d'un TSA, ça c'est sûr, souffrent beaucoup plus fréquemment que les autres de troubles anxieux, de dépression, de TOC, de tics et de toute cette symptomatologie du spectre de la sérotonine, finalement. C'est-à-dire que là où la sérotonine est impliquée, eh bien, on voit chez les personnes avec un TSA beaucoup plus de ces troubles pour lesquels la sérotonine est impliquée. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même intéressant à comprendre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, une étude vraiment très intéressante. Alors, vous savez que j'aime beaucoup l'étude en crossover, donc j'étais content que ce soit une étude avec ce schéma-là, qui est toujours rigolo et puis assez efficace, et qui permet d'éliminer plein de biais, donc ça, c'est vraiment formidable. Alors, petite information au sujet de la chaîne. Selon mes informations, après voilà, c'est mon petit doigt, c'est celui-là qui me l'a dit, celui-là est un peu moins fiable que celui-là il m'a rien dit, je sais pas. Je vous dis, j'ai pas envie de me lancer dans des polémiques de théories du complot extraterrestre, je ne sais quoi, mais selon mes informations, on arriverait bientôt aux 15 000 abonnés. Voilà. Je dis ça. Je n'en sais rien, je n'ai aucune preuve définitive, d'accord ? Mais je pense qu'on va arriver aux 15 000 abonnés. Ça me semble raisonnable, d'accord ? Et j'ai demandé sur la chaîne un petit peu ce que les gens voulaient faire, et j'ai eu un ensemble de réponses, et les gens voudraient un live. Donc on va faire un live. Vous avez posé des questions, puis moi je vais répondre. Alors pas des questions perso, hein. Je prends tel traitement, et ça... Je réponds pas. Voyez avec votre docteur. Je préfère mon docteur à Twitter ou à YouTube. Par contre, des questions générales scientifiques, évidemment, ça, je suis tout à fait disposé à y répondre. Bon. Donc, d'abord, je compte sur vous pour y être, mais pour y être, qu'est-ce qu'il faut pour y être, finalement, à ce live ? Eh bien, il faut que vous activiez la cloche. C'est-à-dire qu'il faut être abonné, ça c'est la base, mais il faut activer la cloche. Pourquoi activer la cloche ? Parce que sinon, vous ne serez pas de manière sûre, informé du jour et de l'heure de ce live. Parce que si vous avez la cloche, quand moi je vais créer l'événement, dans les jours ou dans les heures qui précèdent le live, eh bien, si vous n'avez pas la cloche, vous ne le saurez pas. Et si vous avez la cloche, vous serez notifié. Vous aurez soit un petit mail, soit une petite notification sur votre portable, soit, vous savez, un petit... Voilà. Donc, mettez la cloche. Abonnez-vous, bien évidemment. Mettez la cloche. Partagez l'information. Si vous voulez être sûr, vous voulez vraiment ceinture, bretelle et tout, abonnez-vous au Facebook. Abonnez-vous au Twitter, abonnez-vous à l'Instagram. Je vais essayer de penser à mettre tout ça dans la description de la vidéo. Mais voilà, si vous voulez faire partie des gens qui seront là pour les 15 000 abonnés, ce qui est quand même assez inespéré pour une chaîne de vulgarisation psychiatrique scientifique, je veux dire, c'est quand même assez étonnant. Si vous avez par exemple regardé cette vidéo jusqu'au bout et que ça vous a intéressé, c'est que quand même... enfin voilà, moi je vous dis, je vous le dis souvent, mais il faut vous poser des questions quand même. C'est que ça doit vous intéresser un minimum. Bon, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, à mettre la petite cloche et à venir poser votre question lors du live des 15 000 abonnés. Mais encore une fois, le petit doigt, celui-là, je suis pas sûr qu'ils disent toujours des informations correctes. Je pense qu'il a été, voilà, il y a un champ magnétique quantique extraterrestre qui le perturbe, à mon avis. Voilà. Après, je sais pas. Celui-là, pour l'instant, m'a rien dit. Mais je vous laisse peut-être faire vos propres hypothèses, si on arrive bientôt aux 15 000 ou pas. Et si on arrive bientôt aux 15 000 et que vous voulez faire partie de l'équipe, abonnez-vous, et mettez la petite cloche. À bientôt, bye.